Bonjour à tous, un petit teaser pour vous annoncer donc l'école de prophétie qu'on lance avec Caris France Lyon. Cette année, 9 soirées de feu. Quelle est la vision? Bien, c'est que Saint Paul nous dit d'aspirer au charisme et spécialement la prophétie dans 1 Corinthiens 14, 1. C'est un commandement, nous dit Saint Paul. Et ces commandements-là, je ne l'ai pas beaucoup entendu prêcher dans l'Église. Pourquoi la prophétie? Parce qu'elle va féconder tout ministère, quel qu'il soit. Si Dieu parle, il sera plus fécond. Et permettre d'être plus guidé par l'Esprit Saint. Le pape disait en 2000, je sais plus combien, 2016, le 13 juin, qu'à Chris Vallotton, un prophète, et il sait ce que c'est un prophète. Il y avait Stacy Campbell qui avait prophétisé qu'il serait pape en 2007, vraiment qui lui avait annoncé en avance au pape François. Et donc il disait à Chris Vallotton, il est temps que l'Église catholique accueille à nouveau les prophètes. Donc, c'est une citation orale, mais il l'a vraiment dit. Et il y a donc un kairos, un moment favorable où Dieu agit dans ce domaine, il déterre ce don et ses multiples composantes. On nomme en fait les réalités sur lesquelles on se focalise. Les Inuits, par exemple, ils ont une centaine de mots pour décrire la neige, parce qu'ils vivent dedans tout le temps. Ils sont beaucoup plus fins dans la nomenclature de la neige. Nous, on a peut-être pas beaucoup de mots. On a la poudreuse, la puff, la soupe, la glace. Mais on a beaucoup moins de mots. C'est une réalité sur laquelle on se focalise beaucoup moins. Et c'est pareil pour, par exemple, l'amour. Les Grecs, ils ont 3 mots, les Anglais 2, et nous, on a 1 mot. Sur la prophétie, on est très pauvre. Voilà. Les évangéliques ont plus de mots, et c'est vraiment une réalité qu'on va essayer d'expliquer dans la multiplicité des approches qui existent, afin de plus rentrer dans cette réalité où Dieu parle, d'y goûter et de la répandre dans l'Église. Il y a un réveil qui vient, qui est là, mais pas sans la prophétie. Dans un réveil, Dieu parle d'abord à ses amis les prophètes, pour annoncer ce qu'il va faire avant de le faire. Dans Amos 3,7. Dieu ne fait rien sans en révéler sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a 2 jours un exemple fameux de ça, c'est en Corse. Il y a un avion qui n'a pas pu atterrir dans l'aéroport de Corse. Il y avait un contrôleur aérien qu'on nomme un aiguilleur du ciel. C'est un très beau nom, un aiguilleur du ciel. Et il s'est endormi. Il a fait une grosse sieste, il était tout seul. L'avion n'a pas pu atterrir pendant 2 heures, ils ont appelé les pompiers, ils ont appelé les gendarmes sont arrivés chez lui, dans le truc de la tour de contrôle, et il dormait. Et c'est une belle image de nous, parce que quand on dort, quand l'Église dort, les grâces du ciel, les avions de grâce, les anges, ne peuvent pas atterrir, faire leur ministère. Alors évidemment, dans une certaine mesure, heureusement. Mais Dieu a besoin de son peuple par amour pour pouvoir agir dans le monde et changer le monde avec la puissance qu'on reçoit de l'Esprit Saint. Exemple, Dieu a inspiré à Elena Guerra, qui vient d'être canonisée, de redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Donc elle en a parlé au pape, Léon XIII, et Léon XIII a écrit aux évêques, ils ont résisté. Après, donc il a consacré le 20e siècle à l'Esprit Saint, et le 1er janvier 1901. Et le même jour, à Topeka, au Kansas, l'Esprit Saint est descendu sur une bande un pasteur et c'est les gens qui étaient avec lui, une trentaine de personnes peut-être. Ils ont reçu le don du chant en langue et tout ça, ces dons qu'avaient reçus les apôtres. Et voilà. Et dans les années qui suivent, juste après, il y a eu Azusa Street et le réveil du pays de Galles. Et certains considèrent que c'est la naissance du pentecôtisme, qui lui-même a permis ensuite l'arrivée du renouveau charismatique dans l'Église catholique. Mais Dieu a commencé par parler à une prophète, Elena Guerra, une sainte aussi, mais elle était prophète, parce que Dieu lui parlait. Et évidemment, pour ça, il faut des prophètes, qui soient capables d'entendre et de discerner sa voix. Samuel, qui me parle? C'est Dieu, Samuel. Et cette histoire, c'est un moment où la parole de Dieu se faisait rare, nous dit la Bible, dans 1 Samuel 3,1. Et dans ta paroisse, est-ce que tu entends beaucoup de prophéties? Est-ce que c'est rare? Voilà, toute ressemblance avec l'Église de France, la parole de Dieu était rare. Et Dieu veut changer ça maintenant. Il appelle Samuel par le pape, par Saint Paul. Il est urgent que l'Église accueille à nouveau cette parole du pape François et retrouve sa capacité à entendre la voix de Dieu de manière plus précise, à favoriser une culture de la prophétie afin de se rendre plus docile à l'Esprit Saint. Donc la vision de cette école, c'est de former les disciples de Jésus à la prophétie pour que chacun puisse mieux répondre à son appel prophétique, soit d'entendre la voix de Dieu, mais c'est aussi de rassembler ceux qu'on appelle particuliers à ça, afin que la communauté prophétique grandisse. L'Église de France pourra donc relever le défi des années qui viennent à l'écoute des prophètes et des inspirations de l'Esprit Saint, parce qu'il parle à chacun, c'est ce qu'on croit. L'Église sera donc pleinement alignée avec sa tradition et les chemins nouveaux que l'Esprit lui propose, notamment dans l'unité des chrétiens. Alors concrètement, ce sera donc
cette année, ça commence le troisième mercredi du mois, en octobre, et vous pourrez vous inscrire grâce à ce lien. Je vous mets ici si vous voulez le scanner. Je ne sais pas comment ça marche sur les vidéos. Hop. Voilà, donc inscrivez-vous. Si vous sentez un appel particulier à ça, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse.